Voilà, donc nous allons aborder ce soir un peu ce qui va être pour nous le cœur même de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire les trois chapitres 9, 10 et 11 qui traitent de la question d'Israël. Avant toute chose, je voudrais replacer ces trois chapitres dans le contexte général de l'Épître aux Romains. Comme on a eu déjà l'occasion de le dire, pour la plupart des commentateurs, on ne voit pas très bien l'articulation qu'il y a entre ces trois chapitres et ce qui précède. Dans la plupart des commentaires, on part de l'idée que le but essentiel de Paul, dans l'Épître aux Romains, c'est d'exposer son évangile, c'est-à-dire le salut par la foi. Et comment s'articule ce propos, ce but que Paul se propose d'atteindre, qui est justement d'exposer la justification par la foi? Comment s'articule ce thème de la justification par la foi avec la question de ces trois chapitres? Et la plupart des commentateurs considèrent que ces trois chapitres sont en fait un appendice, un peu à part de l'épître, et qui sont une espèce de parenthèse que fait Paul pour évoquer un peu ce mystère d'Israël. C'est tellement vrai que un certain nombre de commentateurs, Luther par exemple, n'ont jamais commenté ces trois chapitres. Parce que pour eux, ils sont en quelque sorte étrangers à l'intention de Paul dans l'épître. Mais si, comme nous l'avons vu, et comme nous l'avons dit, le but de l'Épître aux Romains n'est pas, dans un premier temps en tout cas, d'exposer le salut par la foi, mais c'est de poser la question, quel est, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, les rapports à la fois sur le plan doctrinal et sur le plan pratique des Juifs et des non-Juifs dans l'Église, et notamment dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Si nous considérons qu'il s'agit là du thème essentiel de Paul dans l'Épître aux Romains, de son intention essentielle, alors non seulement ces trois chapitres 9, 10 et 11 ne sont pas un appendice à part du reste, mais ils constituent tout simplement le cœur même de l'Épître. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons l'envisager. Voyons d'abord, résumons rapidement ce que nous avons pu dire dans les sessions précédentes. Nous avons vu que dans un premier temps, Paul va démontrer la parfaite égalité des Juifs et des non-Juifs face à la perdition et donc aussi face au salut. Que l'on soit juif ou non-juif, tout être humain est pécheur et par conséquent placé sous la condamnation que la Torah prononce sur tout ce qui est transgression et révolte. Et le fait d'être juif et de pratiquer les œuvres de la loi, c'est-à-dire ce qui fait, nous l'avons vu, l'identité juive et non pas les exigences morales de la Torah, c'est-à-dire essentiellement la circoncision, le Shabbat, la cacheroute et les fêtes. Et nous avons vu, beaucoup de Juifs de son temps pensaient que le fait de respecter ces choses, c'est-à-dire d'être juif et de vivre à la juive, suffisait pour le salut. Nous l'avons vu, ce qui ressort notamment de l'expression que Paul emploie dans la controverse d'Antioche avec Pierre. Nous, qui sommes juifs de naissance, dit-il à Pierre, nous ne sommes pas pécheurs d'entre les nations. Et les Juifs de l'époque de Paul considéraient que seules les nations avaient droit au titre de pécheurs.
Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y avait pas aussi des pécheurs au sein du peuple d'Israël, les publicains, les prostituées, les péagers, les gens de mauvaise vie. Bon, mais c'était des gens justement qui se marginalisaient par rapport à la communauté d'Israël. Mais à partir du moment où l'on respectait l'essentiel du judaïsme, et notamment l'essentiel des rites, alors cela suffisait à garantir le salut. Faux, dit Paul. Et le fait justement de vivre sous la Torah, c'est-à-dire de vivre sous ces ordonnances-là, n'est absolument pas une garantie du salut. Et ce ne sont pas seulement les païens qui sont pécheurs, mais aussi tout Israélite qui ne connaît pas le Seigneur comme son sauveur est placé lui aussi sous la condamnation du péché. Ceux qui ont péché sans la Torah seront jugés sans la Torah, dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire les païens. Ceux qui ont péché avec la Torah seront jugés par la Torah, c'est-à-dire les Juifs. Bien. Donc, le salut en Jésus s'impose également aux Juifs comme aux non-Juifs. Il n'y a pas deux chemins de salut, un pour les Juifs et un pour les non-Juifs. Deuxième point, le salut par la foi, qui est effectivement un des points quand même essentiels de l'exposé de Paul, est parfaitement cohérent avec l'enseignement de la Torah. Et cette justification par la foi ne remet pas en cause la Torah. Elle ne l'abolit absolument pas, comme on l'a cru dans un certain christianisme. Et Paul pose la question au chapitre 3, verset 31, est-ce que nous abolissons la Torah par la foi? Bien au contraire, nous établissons la Torah. Et nous avons vu qu'au travers de l'exemple d'Abraham et d'autres exemples que Paul prend, Paul démontre que la Torah enseignait dès le départ que le salut se ferait par la foi. Maintenant, il est vrai que la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, introduisent une nouveauté. Ça veut dire qu'il y a une continuité, mais il y a aussi une discontinuité. La Torah est immuable, nous l'avons vu, pas un trait de lettre, pas un iota ne peut bouger, nous a dit Jésus, et Paul est d'accord avec cette affirmation bien sûr, mais la Torah se prête à des interprétations nouvelles dans chaque situation nouvelle. Et avec la venue de Jésus, du Messie par conséquent, une situation nouvelle est apparue. Et cette situation, elle est aussi celle qui avait été annoncée par la Torah dans sa dimension prophétique, à savoir que Dieu, après la venue du Messie, ferait grâce aux païens. Après les avoir laissés de côté pendant toute la première partie de l'histoire d'Israël, à partir du moment de la venue du Messie, la repentance et le pardon des péchés, comme le dit Jésus, devaient être prêchés à son nom à toutes les nations. Et Paul démontre que ça aussi, c'est quelque chose qui est cohérent avec l'enseignement de la Torah. Par conséquent, aucune remise en question de la Torah, même si, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Alors il y a néanmoins une relativisation, à cause de la venue de Jésus, d'un certain nombre de lois et de commandements de la Torah qui avaient pour but de faire une séparation entre juifs et non-juifs. Car, en ce qui concerne le salut, par conséquent, dans l'Église et dans le plan de Dieu, il n'y a plus aucune différence entre juifs et non-juifs. Il n'y a aucune supériorité du juif sur le non-juif, même si il y a une priorité. Voilà donc ici les quatre points essentiels que nous avons établis dans nos études précédentes. Et maintenant, justement, se pose la question du peuple d'Israël, ou plus exactement, la question de ce que Paul va appeler le mystère d'Israël. En quoi Israël est un mystère, ça, nous allons le voir.
Mais il y a, à ce stade de la réflexion de Paul, qui évidemment, on est à fond ici dans cette perspective que nous avons évoquée. Quel est dans l'ordre des choses de la nouvelle alliance la relation nouvelle des juifs et des non-juifs? Bon, nous avons vu, aucune différence. Aucune différence quant au péché, aucune différence quant au salut, relativisation de tout ce qui pouvait justement marquer jusqu'alors dans la Torah cette différence, et tout cela est parfaitement conforme avec ce que la Torah a enseigné. Bien. Maintenant, se pose une question qui vient tout naturellement sur les lèvres des Romains, des chrétiens de Rome, et qu'on peut formuler peut-être de la manière suivante. Est-ce que tu peux nous expliquer, Paul, pourquoi, au moment où nous, les païens, nous avons reçu le salut, la Bible, la révélation du Dieu unique, et tout ce qui finalement fait notre richesse spirituelle, toutes ces choses, nous les avons reçues par l'intermédiaire du peuple d'Israël et de Jésus qui est venu au sein du peuple d'Israël. Comment se fait-il qu'au moment où nous, les païens, nous avons reçu ces choses des mains du peuple d'Israël, Israël n'a pas reçu le Messie? Israël ne l'a pas reçu. C'est un paradoxe. Ce salut en Jésus, nous l'avons reçu par Israël, et au moment où nous, les païens, nous recevons ce salut par le peuple d'Israël ne le reçoit pas. C'est ça le mystère d'Israël. Et nous avons vu, un mystère, c'est une réalité, une vérité biblique, mais qui n'apparaît pas à l'esprit de l'homme quand il lit la parole de Dieu. Il lui faut une révélation du Saint-Esprit pour qu'il le comprenne, ce mystère. Le mystère, c'est justement que Israël devait rejeter le message du Messie. Est-ce qu'il y a des textes bibliques qui laissent entendre un pareil paradoxe? C'est quelque chose qui fait problème et qui continue aujourd'hui à faire problème pour de nombreux chrétiens et pour une grande partie de l'Église. Alors, est-ce que toi, Paul, tu peux nous expliquer ce mystère? Et Paul commence par répondre en disant ceci. Quand vous dites Israël a rejeté le Messie, c'est pas tout à fait vrai. Il faut nuancer cette affirmation. Parce que c'est vrai, dit Paul, il y a un endurcissement d'Israël, et il ajoute un adjectif très important, un endurcissement partiel d'Israël. Un endurcissement partiel. Et cet endurcissement, eh bien, il a deux limites, parce que justement il est partiel. Il a une première limite dans l'espace, et il a une deuxième limite dans le temps. Une première limite dans l'espace d'abord. Paul déclare, ça n'est pas tout Israël qui a rejeté le Messie. C'est une partie d'Israël seulement. Bien sûr, vous allez nous dire, c'est la plus grande partie. C'est possible. Mais on ne peut pas dire que tout Israël s'est détourné du Messie. Et Paul se prend lui-même à témoin. Il ne faut quand même pas oublier que moi, Paul, je suis juif. Et quand bien même n'y aurait-il qu'un seul juif qui aurait cru au Messie, moi, ça suffit pour dire que tout Israël n'est pas tombé dans l'endurcissement. Mais il est bien évident qu'il y a aussi une grande partie d'Israël qui a cru. Les apôtres étaient juifs. Les frères de Jésus, sa famille, sa mère qui ont cru, sont juifs. Et comme le rappellera Jacques
lorsque Paul vient à Jérusalem après son 3e voyage, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et continuent à être zélés pour la Torah. Mais enfin, des milliers de Juifs. Et comme j'ai eu déjà l'occasion de vous le dire, cette affirmation du livre des Actes se trouve confirmée, corroborée par l'archéologie, et on a découvert à Jérusalem, dans les environs de Jérusalem et finalement dans tout le pays d'Israël, de très très nombreuses tombes judéo-chrétiennes qui datent du 1er siècle de notre ère. Et aujourd'hui, tous les historiens sont d'accord pour reconnaître que la prédication de Jésus a eu un très très grand succès au sein du peuple d'Israël jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70. C'est à partir de l'année 70, la chute de Jérusalem, que les choses ont commencé à tourner. Mais jusque-là, il y avait évidemment aussi des oppositions très fortes, c'est vrai. Mais il y a eu un grand nombre de Juifs qui se sont tournés vers Jésus. Et Paul écrit évidemment dans cette période-là. Et il peut affirmer donc en toute sérénité que ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui est tombé dans l'endurcissement. Donc, première limite. Maintenant, cette partie d'Israël qui a cru, nous dit l'apôtre Paul, eh bien, c'est ce que les prophètes ont appelé le reste. Et justement, quand il traite de cette question du mystère d'Israël, Paul évoque le fait que tous les prophètes ont annoncé l'existence d'un reste. Alors, il commence par prendre un exemple tiré de l'histoire d'Élie, l'époque où la majorité du peuple d'Israël était tombée dans l'apostasie, et notamment le culte du Baal. Et Élie, vous le savez, pensait qu'il était le dernier, le seul des fidèles de l'Éternel. Et Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Et Paul conclut, il y a donc un reste selon l'élection de la grâce. Donc ici, premier exemple. Il cite ensuite des textes tirés de différents prophètes, et notamment d'Ésaïe, où il est question du reste. Quand bien même le nombre des fils d'Israël serait comme le sable des mers, un reste seulement reviendra. Et Paul commence par affirmer à ses correspondants romains, il ne faut pas se scandaliser et il ne faut pas s'étonner outre mesure du fait qu'aujourd'hui, une majorité du peuple d'Israël soit dans l'incrédulité et dans l'endurcissement. Parce que quand on considère l'histoire du peuple d'Israël, ça a toujours été comme ça. La plus grande partie du peuple a toujours été infidèle, et les prophètes ont souvent fustigé et souligné ces infidélités du peuple, mais il y a toujours eu au sein du peuple d'Israël, même dans les époques les pires, et l'histoire d'Élie est là pour le montrer, c'était une des pires époques, mais même aux époques des pires, il y a toujours eu un reste fidèle. Et ce reste fidèle, quelle que soit son importance numérique, nombreuse ou peu nombreuse, c'est pas le problème. Mais ce reste fidèle donne sens à la vocation d'Israël. À cause de l'existence et de la persistance de ce reste fidèle, le plan de Dieu par rapport à Israël peut se réaliser, peut s'accomplir. Et ce reste fidèle, nous dit l'apôtre Paul, est en réalité le véritable Israël. Il y a cette persistance tout simplement par le fait de la grâce de Dieu. Ce n'est pas que ces Israélites fidèles soient meilleurs que les autres,
mais tout simplement qu'ils ont été l'objet d'une grâce de Dieu, parce que Dieu est obligé de rester fidèle aux promesses qu'il a faites aux patriarches. Et par conséquent, il se doit de maintenir à chaque génération et à chaque époque, même aux époques de pire infidélité, un reste qui sera un reste fidèle, qui sera le véritable Israël. C'est dans l'Épître aux Galates qu'on trouve aussi une expression qui a été à l'origine d'une grande confusion. Paul, à la fin de l'Épître, déclare à ses correspondants « Paix sur tous ceux qui suivent cette règle, c'est-à-dire ce qu'il vient d'évoquer, et sur l'Israël de Dieu. » Et la conclusion de la plupart des commentateurs en tout cas, c'est que cet Israël de Dieu était en réalité l'Église. Et l'Église, par conséquent, devient le nouvel Israël, le véritable Israël. Et notamment, c'est l'interprétation qu'ont donnée de ce texte les pères de l'Église. Et à partir de cette expression, on a développé la théologie de la substitution. C'est pas le seul texte, bien sûr, mais c'est un des textes sur lequel se fonde la théologie de la substitution. Vous voyez, disent les partisans de cette thèse, que Israël a bien été déchu de ses prérogatives, et ses prérogatives ont été transférées à l'Église, qui est devenue l'Israël de Dieu, c'est-à-dire le peuple qui suit les règles qui ont été édictées par Jésus et par l'apôtre Paul en particulier. L'exégète que je suis va un peu pinailler. Et il y a ici une expression qui demande d'être regardée d'un peu plus près. Paix sur ceux qui suivent cette règle. Et dans le texte grec, on a un kai, c'est-à-dire et. Ça veut dire, il y a ici une deuxième entité qui va être présentée. Il y a ceux qui suivent cette règle, et ensuite l'Israël de Dieu. Et contrairement au raccourci un peu rapide qu'ont fait les pères de l'Église, et que font beaucoup de commentateurs depuis, comme je l'ai indiqué, qui considèrent que ceux qui suivent cette règle, c'est-à-dire l'Église des païens, sont une même entité que l'Israël de Dieu, ça, eh bien, je crois que sur un plan strictement exégétique, linguistique, pas du tout théologique, ça ne tient pas. Il y a une différence entre les deux entités. Ceux qui suivent cette règle et, deuxièmement, l'Israël de Dieu. Ceux qui suivent cette règle, évidemment, ce sont ceux qui, au sein des églises de Galatie, reçoivent l'enseignement de Paul. Et bien sûr, ce sont effectivement une majorité de païens. Et puis, il y a l'Israël de Dieu. Quel est l'Israël de Dieu ? Nulle part, dans aucun autre texte, l'Église n'est appelée Israël. Aucun texte du Nouveau Testament ne fait cette assimilation. Et par conséquent, l'Israël de Dieu dont il est question dans l'Épître aux Galates n'est autre que le reste fidèle d'Israël de l'Épître aux Romains. Et Paul ici, comme il le fait dans l'Épître aux Romains, identifie et en même temps, sépare les deux entités qui constituent l'Église. Bon, il commence par l'Église des païens et l'Israël de Dieu, ça veut dire les Juifs qui ont cru en Jésus. Et qui, ayant cru en Jésus, constituent
le reste fidèle d'Israël, c'est-à-dire le véritable Israël, celui que Paul appelle l'Israël de Dieu. Donc, il y a une partie importante d'Israël qui a cru et qui correspond à cet Israël de Dieu ou à ce reste dont ont parlé les prophètes. Et l'existence de ce reste est quelque chose d'important pour le non-reste, si j'ose dire. Parce que il y a une relation entre ce reste et puis ceux qui sont tombés dans l'endurcissement, ou, pour ce qui est des époques précédentes, par exemple l'époque d'Élie, le reste, plutôt la majorité qui est tombée dans l'apostasie. Et lorsque nous considérons ces exemples de l'Écriture, nous voyons que l'existence du reste est la condition de la persistance des promesses de Dieu à l'ensemble, au tout Israël. Et il faut ici avoir, d'une manière très claire, bien nette dans l'esprit, cette différence entre le reste d'Israël et le tout Israël, dont parlera aussi l'apôtre Paul dans le chapitre 11, comme nous aurons l'occasion de le voir. Le reste, c'est seulement une partie d'Israël. Et ensuite, ce reste s'oppose au tout. Là aussi, souvent les exégètes ou les commentateurs se sont trompés. Ils ont essayé d'identifier le tout du chapitre 11 avec le reste du chapitre 9. Alors qu'il s'agit bel et bien de deux entités différentes. Mais nous dit l'apôtre Paul, l'existence du reste, qui fait que dans l'absolu, on ne peut pas dire que tout Israël soit tombé dans l'endurcissement, même encore une fois si la plus grande partie l'a fait, mais l'existence du reste est la garantie qu'un jour, le tout Israël entrera dans le salut. Et c'est la raison pour laquelle l'existence de ce reste est capitale. Et comme nous avons eu l'occasion de le dire, le reste est non seulement, comment dirais-je, comme le dira l'apôtre Paul, on aura l'occasion de revenir sur cette expression, les prémices d'Israël, les prémices qui sont saintes. Et parce que les prémices sont saintes, dira Paul, le reste de la pâte l'est aussi. Mais le reste d'Israël est aussi les prémices des nations. Et comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents de l'Épître aux Romains, il n'y a aucune supériorité du juif sur le non-juif dans la perspective du salut, mais il y a une priorité. Et l'Église, comme le disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, j'ai eu l'occasion déjà de vous dire cela, l'Église est donc une réalité juive. Le christianisme est une religion juive. Et au centre de l'Église, le noyau de l'Église, c'est le reste d'Israël qui a cru. Et c'est autour de ce noyau que les païens, les non-juifs viennent s'agréger. On aura l'occasion de revoir ça lorsqu'on étudiera en particulier la parabole de l'olivier qu'on trouve dans le chapitre 11. Alors voyez-vous, le reste, il est à la fois au centre d'Israël et au centre de l'Église. Il est à la charnière entre Israël et les nations. Et par conséquent, c'est une réalité extrêmement importante. Et comme nous avons l'occasion de le dire, et je reviens parce que c'est aussi quelque chose que Paul ici nous rappelle, c'est que l'Église n'existe pas sans Israël et sans la présence du reste d'Israël en son sein. Paul nous dit qu'il y a là une permanence de ce reste d'Israël depuis les origines
jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une élection de la grâce, dit l'apôtre Paul. Et à la fin de l'épître, au chapitre 15, il rappelle que le Messie lui-même s'est fait serviteur des circoncis pour accomplir les promesses qui ont été faites au Père. Pour que les promesses faites au Père puissent s'accomplir, et que par conséquent le peuple d'Israël puisse être en bénédiction pour les nations, à n'importe quelle période de son histoire, il est indispensable qu'à chaque génération, il y ait des Juifs qui constituent ce reste. Par conséquent, qu'il y ait des Juifs dans l'Église. Sans la présence de Juifs dans l'Église, l'Église n'est plus l'Église. Alors quand je dis l'Église, bien sûr, c'est l'Église universelle. Ça ne veut pas dire que chaque communauté locale doit avoir des Juifs. Mais disons, l'Église universelle est d'abord composée du noyau des Juifs qui ont cru. Vous retrouvez ça aussi, chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, où il y a les 144 000 de toutes les tribus d'Israël, et autour de ces 144 000, une foule de toutes tribus, de toutes nations et de toutes langues. Vous voyez? Alors je sais bien que lorsque nous considérons l'histoire de l'Église, eh bien nous dirons, mais il y a eu des périodes où il n'y avait pas de Juifs dans l'Église. Si, il y en a eu. Le problème, c'est qu'on ne les a pas reconnus comme tels. On n'a pas reconnu une entité qui aurait été justement ce reste d'Israël, cet Israël de Dieu dont nous parle l'apôtre dans l'Épître aux Galates. Et ça a été un des grands péchés de l'Église, que de vouloir paganiser, je dirais gentiliser les Juifs qui avaient cru en Jésus. Et pour que, disons, caricaturer un peu et faire une petite boutade, jusqu'à nos jours, quand un Juif se tourne vers Jésus, on lui dit maintenant que tu es chrétien, mange un sandwich au jambon pour montrer que tu n'es plus Juif. Bon. Et il m'arrive souvent de voir, quand je visite des églises, je parle un peu de ces choses, ça m'arrive de voir des personnes qui viennent me voir après la réunion en disant merci parce que nous sommes juifs et nous avons de grandes difficultés parce qu'on nous dit mais maintenant vous n'êtes plus juif, vous êtes chrétien, donc vous avez cessé d'être juif. Voyez-vous, ça c'est une volonté diabolique de destruction de l'identité même de l'Église. Et ça a eu des conséquences beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. Parce que ce divorce entre, les Juifs chrétiens et puis l'Église des non-Juifs, la grande Église, comme on l'a appelée, c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps. Les premières fissures se sont produites après 70, la destruction du temple, qui a été une première cassure. On a eu ensuite ce qu'on appelle l'introduction de la 19e bénédiction, je crois qu'on en a déjà parlé, qui maudissait les minimes, c'est-à-dire les Juifs chrétiens, les Juifs croyants. Et puis ensuite, il y a eu les décisions des pères de l'Église, des conciles en particulier, de considérer, par exemple Chrysostome, considérait que un juif ne pouvait plus rester juif s'il croyait en Jésus. Bon, déjà on a un peu ça avec la première génération des pères, avec les apologètes, on trouve un peu ça déjà chez un homme comme Justin Martyr. Mais enfin bon, disons que c'est Chrysostome surtout qui va être celui qui va trancher le dernier lien qui reste, et puis aussi Augustin, quand il va abolir définitivement le décret apostolique. Bien. Et alors, le résultat, c'est que l'Église n'aura plus de lien avec le peuple d'Israël. Et elle va devenir une religion étrangère. Et elle continue à être considérée aujourd'hui par les Juifs comme une religion étrangère.
ou une religion au demeurant avec laquelle on peut dialoguer sur un certain nombre de bases, mais une religion étrangère, qui est sortie du judaïsme, ça les juifs le reconnaissent, mais qui aujourd'hui s'est complètement séparée du judaïsme et qui n'a plus rien à voir avec le judaïsme. Or, nous l'avons vu, jamais Paul n'a eu l'intention de créer une religion nouvelle, jamais il n'a eu l'impression que son christianisme le coupait de ses racines juives, il le rappelle ici. N'oubliez pas, dit-il, que moi je suis juif, mais son christianisme était l'accomplissement de ses espérances en tant que juif. Par conséquent, pour lui, il n'y avait pas de rupture. Il y a eu rupture parce que justement, on a voulu ignorer ce que Paul a voulu enseigner dans ces 3 chapitres, 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains. Et ce que Paul ici veut surtout souligner avec force auprès des païens de Rome, mais aussi des païens de tous les lieux, de tous les temps, c'est qu'ils n'ont pas d'existence propre en dehors d'Israël. Et Paul est bien conscient que par le jeu de la démographie, par le fait aussi que il y a peut-être une ouverture plus grande chez les païens que chez certains juifs par rapport à l'Évangile. Les païens vont devenir majoritaires dans l'Église dans 2, 3 générations. Et par conséquent, ils vont prendre le pouvoir dans l'Église. Et les 3 chapitres 9, 10 et 11 sont un plaidoyer pathétique de Paul auprès de ces païens, en leur disant à peu près ceci: quand vous serez majoritaires dans l'Église, je vous en supplie, n'oubliez pas vos frères juifs et faites-leur une place, la place à laquelle ils ont droit. Reconnaissez-les, non pas comme des supérieurs, nous l'avons vu, mais comme des frères aînés. Et comme justement ces racines qui vous portent, ces racines et ce tronc de l'olivier sur lequel vous avez été greffés, on aura l'occasion de le revoir, contre votre nature. C'est une greffe qui n'est pas naturelle. Mais eux, au contraire, pour ce qui les concerne, la greffe est naturelle. Et par conséquent, comme me le disait mon pasteur quand j'étais à Jérusalem, un juif ne se convertit pas. Il ne change pas de religion. Il revient à Dieu, mais il revient à Dieu selon justement ce qu'a été sa véritable vocation de juif. Il accomplit pleinement sa vocation de juif. Je fais ici allusion à un pasteur que peut-être certains d'entre vous ont connu ou dont ils ont entendu parler, le premier pasteur messianique de Jérusalem, qui était Zev Kaufman. Zev Kaufman, qui avait connu le Seigneur en Afrique, dans des circonstances que j'ai déjà évoquées, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Il avait cru, il avait réalisé que Jésus était véritablement le Messie d'Israël. Mais était arrivé un moment où il avait hésité. C'est quand il s'était agi de sauter le pas du baptême. Parce que le baptême dans la tradition juive est considéré comme un véritable acte de trahison. Être baptisé, c'est vraiment embrasser la religion de l'ennemi. C'est passer à l'ennemi. Et Zev Kaufman, quand il se trouvait confronté avec cette question du baptême, se posait la question suivante: si je me fais baptiser, est-ce que je ne vais pas trahir mes pères qui ont donné leur vie pour rester fidèles à la vocation d'Israël? Est-ce que je ne suis pas en train de renier tout cet héritage pour lequel mes pères ont versé leur sang? Et il en était là dans ses réflexions quand il a lu l'Épître aux Romains, et notamment ce texte sur lequel nous sommes déjà arrêtés: le véritable juif, ce n'est pas seulement celui qui a la circoncision de la chair, c'est ça aussi,
ne l'oublions pas. Mais c'est aussi celui qui a la circoncision du cœur. Là aussi, il y a dans les commentaires chrétiens une bonne dose de confusion. Et je parlais tout à l'heure de l'Israël de Dieu que l'on assimile avec l'Église, le virus Israël, le véritable Israël. Et finalement, on considère que le véritable, pas juif, mais le véritable israélite, ça vous trouvez ça dans la littérature des pères de l'Église, c'est celui qui a la circoncision du cœur, c'est-à-dire le païen. Si l'Église est l'Israël de Dieu, le nouvel Israël, alors les membres de l'Église sont aussi des Israélites. Alors on oppose les Israélites, qui sont ceux qui ont la circoncision du cœur, et les Juifs qui ont la circoncision de la chair seulement. Alors nous pouvons nous passer de la circoncision de la chair, mais nous avons la circoncision du cœur. On oublie une chose, c'est que cette notion de la circoncision du cœur, elle n'est pas propre à Paul. Il l'emprunte tout simplement à Moïse. Le même Moïse qui a exigé des Israélites qu'ils soient circoncis dans la chair. Et il dit, dans les temps de la fin, chapitre 31 du livre de Deutéronome, le Seigneur circoncira ton cœur. Et voyez-vous, les deux circoncisions ne sont pas incompatibles. Et un juif n'a pas à renier sa circoncision. Et Paul le rappelle, as-tu été appelé circoncis, ne fais pas disparaître ta circoncision. 1 Corinthiens 7. Mais il a à ajouter la circoncision du cœur à cette circoncision de la chair. Circoncision qui est aussi quelque chose que le païen, circoncision du cœur, que le païen doit aussi bien sûr adopter. Mais il faut se souvenir que cette circoncision du cœur, pour le païen, ne fait pas de lui un juif, ne fait pas de lui un israélite. Évidemment, l'expression circoncision du cœur, c'est une métaphore, c'est une image. Ça n'est évidemment pas quelque chose à prendre au pied de la lettre. Et c'est quelque chose, par conséquent, qu'on ne peut pas mettre sur le même plan que la circoncision de la chair. Revenons au pasteur Kaufmann, qui lit ce texte. Le vrai juif, ce n'est pas seulement celui qui a la circoncision de la chair, mais c'est aussi celui qui a la circoncision du cœur, c'est-à-dire la foi en Jésus. Et quand il a compris ça, il a dit, je me fais baptiser. Pourquoi ? Parce que la foi en Jésus et l'acceptation du message de Jésus, donc, et du baptême, fait de moi un juif à 100%. Jusqu'alors, il n'était pas pleinement juif. Mais à partir du moment où il reçoit Jésus dans sa vie, il devient pleinement juif, il devient juif à 100%. C'était en 1940 qu'avait lieu cette affaire. Joseph Kaufmann était médecin dans le service de santé de l'administration coloniale française en AOF, et c'était au moment de l'effondrement de la France après la désastreuse campagne de 1940. Le gouvernement de Vichy était maintenant celui qui administrait toutes les anciennes colonies françaises, et un jour, Joseph Kaufmann est convoqué par son chef en disant, voilà, je viens de recevoir un avis de la part des autorités de Vichy qui demande de faire un recensement de tous les fonctionnaires juifs qui sont dans l'administration coloniale. Je sais que tu es juif. Si je mets que tu es juif, tu vas être évoqué. Et moi je t'aime bien, je t'apprécie, j'ai pas envie que tu sois révoqué. Kaufmann, ça pourrait être un nom alsacien. Je vais mettre que tu es alsacien. C'est ce qu'on a dit, donnez-moi le formulaire. Vous savez, les nazis avaient des calculs savants pour savoir si on était juif à 50%, à 25%, quelle quantité de sang juif on avait dans les veines en fonction de ses ascendances.
Alors il y avait des quotas, 20%, 25%, 30%, 50%, 75% et 100%. Serge Kosman a pris le formulaire et a répondu « Juif 100%. » Pourquoi? D'abord parce que c'était vrai. Et puis deuxièmement, parce que maintenant qu'il avait cru en Jésus et qu'il avait été baptisé, il était juif à 100%. Ça veut dire qu'il faisait partie de cet Israël de Dieu. Et c'est la même notion que nous avons là. Le vrai juif, dit l'apôtre Paul, ce n'est pas seulement celui qui a la circoncision de la chair, ça aussi, mais c'est aussi celui qui, en plus de la circoncision de la chair, a la circoncision du cœur. C'est-à-dire la foi en Jésus, et qui appartient donc ici à ce reste. Un reste, donc, qui fait que l'affirmation selon laquelle le peuple d'Israël est tombé dans l'endurcissement n'est que partiellement vrai. Oui, il y a un endurcissement, dit Paul, mais un endurcissement partiel d'Israël. Donc, limite dans l'espace. Et puis aussi, il y a une limite dans le temps, dit l'apôtre Paul. Parce que c'est vrai que pour l'heure, dit Paul, une majorité de Juifs est tombée dans l'endurcissement. Et cela, nous dit Paul dans les premiers versets du chapitre 9, c'est pour lui une douleur permanente. Je dis la vérité dans le Messie, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Messie, pour mes frères et pour mes parents selon la chair. Paul ici souligne cette douleur permanente qu'est la sienne de voir la majorité de son peuple dans cet état, une douleur telle, une tristesse telle, qu'il serait prêt à sacrifier son propre salut comme Moïse était prêt à le faire quand Dieu, après l'apostasie du veau d'or, voulait détruire Israël. Et Moïse dit au Seigneur, si tu détruis Israël, alors efface-moi plutôt du livre que tu as écrit, du livre de vie. Paul a exactement la même attitude. Et Paul souligne cette tristesse tout simplement, aussi plus exactement, à cause du fait que Paul avait des adversaires au sein de l'Église, ce qu'il appelle les archi-apôtres ou les faux apôtres, les ultra-judaïsants, et qui vont devenir au IIe siècle une secte judéo-chrétienne qu'on va appeler les Ébionites, qui était très anti-paulinien, et qui reprochait en particulier à Paul, en se tournant vers les païens, d'avoir négligé son peuple, d'avoir négligé le salut d'Israël pour donner la priorité aux païens. Alors, nous l'avons vu dans l'Épître aux Romains et dans les livres des Actes, Paul se défend de cette accusation en rappelant que, Luc le fait aussi quand il évoque la biographie de Paul dans les livres des Actes, en rappelant que sa technique d'évangélisation, c'était de présenter l'évangile d'abord aux Juifs. Paul n'était pas seulement l'apôtre des païens, mais il était aussi missionnaire parmi les Juifs. Et quand il arrivait dans une ville, il commençait à aller à la synagogue, et c'est là qu'il commençait à prêcher l'évangile aux Juifs et aux non-Juifs qui se trouvaient dans la synagogue. Paul, comme il le dira, je me dois aux Juifs, aux circoncis et aux incirconcis. Paul n'a jamais négligé son peuple. Et il n'a jamais négligé l'évangélisation de son peuple. Il est vrai que souvent, à cause de l'opposition d'un certain nombre de ces Juifs, Paul était obligé de se séparer de la synagogue et de se tourner essentiellement vers les païens. Ça, c'était ponctuel, c'était local, c'était en fonction d'une situation locale. Mais il est vrai que le ministère de Paul a connu un succès beaucoup plus important parmi les non-juifs que parmi les juifs. Et ça a provoqué un certain nombre d'oppositions de la part des juifs, et notamment justement de ces éléments ultra-judaïsants que j'évoquais il y a un instant. Et voilà, pour répondre à cette accusation, Paul dit ceci, c'est vrai, j'évangélise les non-juifs.
Mais il faut savoir que l'évangélisation des non-juifs ne joue pas contre Israël, mais elle joue en faveur d'Israël. À cause de cette limitation dans le temps dont nous avons parlé, de l'endurcissement d'Israël. Il y a un endurcissement d'Israël jusqu'à ce que, dit l'apôtre. Ça veut dire qu'il va y avoir une limite dans le temps à cet endurcissement d'Israël. Et lorsque cette limite aura été franchie, Paul le dit, tout Israël sera sauvé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut avoir bien dans l'esprit cette opposition entre le reste d'Israël. Pour le moment, seulement un reste d'Israël a cru. Et cela durera jusqu'à. Et quand cette limite temporelle aura été franchie, tout Israël sera sauvé. Pas seulement le reste, mais tout Israël. Quelle est cette limite temporelle? Jusqu'à ce que la plénitude, pléroma en grec, le plérome des nations soit entré. C'est-à-dire jusqu'à ce que le quorum des non-juifs qui sont élus dans la préscience de Dieu ait été atteint. Et alors, tout Israël sera sauvé. Or, nous dit l'apôtre Paul, lui, il évangélise les païens, car plus vite ce quorum aura été atteint, plus vite on aura atteint ce nombre de la plénitude des païens qui doivent hériter du salut, et plus vite viendra le salut d'Israël. Par conséquent, l'évangélisation des païens ne joue pas contre Israël, mais joue en faveur d'Israël. Donc deux limites. Limite dans le temps et limite dans l'espace. Par conséquent, quand on dit Israël est tombé dans l'endurcissement, il faut nuancer. Maintenant, il y a un autre point très intéressant et je voudrais terminer là-dessus. J'ai combien de temps encore? 10. Nous avons lu tout à l'heure dans Romains 9, le verset 3, « Je souhaiterais moi-même être anathème, séparé du Messie pour mes frères, mes parents selon la chair. » Et maintenant, écoutez bien la suite. « Qui sont israélites. » Remarquez le temps du verbe. Non pas qui étaient, mais qui sont. Ils sont israélites, à qui appartiennent, présents également, et non pas appartenaient, l'adoption, la gloire, les alliances, la Torah, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Messie, qui est au-dessus de tous, Dieu béni éternellement. Amen. Longue liste de privilèges d'Israël. Et voyez-vous, ce qui est remarquable dans ce texte, c'est que Paul applique ces privilèges à la partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Ce qui veut dire que cette partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, bien qu'elle soit dans cet état, n'a rien perdu de ses privilèges, n'a rien perdu de son élection, continue à être le peuple de Dieu et continue à avoir toutes les prérogatives qui lui ont été données par le Seigneur depuis toujours, depuis la vocation des patriarches. Ça veut dire que malgré le faux pas d'Israël, on aura l'occasion de revenir sur cette expression, rien de fondamental n'est remis en question par rapport à la vocation du peuple juif et par conséquent du juif pris individuellement. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, que ce juif incrédule soit sauvé. Ça, nous avons vu qu'il faut dissocier, et ça c'est ce que nous avons beaucoup de mal à faire, il faut dissocier le salut et l'élection. Un païen, quand il se tourne vers Jésus, il reçoit à la fois salut et élection. Les deux réalités n'en font qu'une, et se télescopent. Et c'est justement la différence entre le païen et le juif, tel que Paul le définit.
le juif participe à l'élection par sa naissance biologique au sein du peuple d'Israël. Et quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, rien de cette élection n'est retranché. Même à la limite, et j'en connais, un juif qui dit « je ne veux pas être le peuple élu », parce que si être le peuple élu c'est souffrir, je préfère ne pas appartenir au peuple élu. Eh bien ça lui plaise ou non, du fait qu'il est né au sein du peuple d'Israël, il appartient au peuple élu. L'élection n'est pas remise en cause. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Un juif se trouve dans une situation paradoxale, un juif non croyant en tout cas, se trouve dans une situation paradoxale que Paul souligne un peu plus loin. Quand il emploie une formule qui est un petit peu une clé de ce mystère d'Israël. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais ils sont aimés à cause de leur Père. Et c'est justement le paradoxe du mystère d'Israël. C'est que ce juif incrédule, il est à la fois ami et ennemi de Dieu. Il est dans une situation d'hostilité à son Dieu parce qu'il n'a pas cru dans le Fils, et pourtant, Dieu continue à l'aimer. Il se trouve donc dans cette situation où il est exclu du salut à cause de son incrédulité, comme un païen est exclu du salut s'il est incrédule lui aussi. En cela, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif. Et pourtant, il continue à participer à l'élection du peuple d'Israël. Et il le fait essentiellement à cause du fait qu'il y a un reste fidèle d'Israël, qui continue à porter la vocation du peuple d'Israël. Les prémices sont saintes et la pâte est aussi, ça, nous aurons l'occasion de revenir sur cette réalité. Par conséquent ici, 3 points extrêmement importants. Paul ici aborde cette question du mystère d'Israël. Pourquoi, alors que les païens ont cru, Israël n'a pas cru? Paul dit, c'est pas bien de poser le problème dans ces termes. Dites, une partie d'Israël n'a pas cru. Oui, ça c'est vrai. Et l'amour de Dieu, les promesses de Dieu, au Père en particulier, ne permettent pas que soit remis en question pour autant l'élection d'Israël, l'élection du Juif. Et le fait qu'une majorité d'Israël ait refusé le message du salut ne remet nullement en cause leur appartenance au peuple de Dieu et l'élection qui est la leur. Si Dieu ne le fait pas, vous les païens, vous ne devez pas le faire non plus. Et la conclusion de Paul dans ce domaine viendra un peu plus loin. C'est pourquoi ne sois pas orgueilleux, ne te glorifie pas, au détriment et au sujet des branches qui sont tombées. Mais sois en quelque sorte le spectateur muet et respectueux de ce contentieux que Dieu a avec son peuple. C'est pas ton affaire. Tu n'as pas à t'en mêler. C'est une affaire entre Dieu et son peuple. Toi, tu as tout simplement à faire ce que le Seigneur demande, c'est-à-dire aimer ce peuple parce qu'il est aimé de Dieu, à cause de ses pères, qui sont aussi spirituellement tes pères, et tu dois aussi avoir ce respect, cette place pour ce reste d'Israël, cet Israël de Dieu, qui est la racine qui te porte. C'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Et qui est aussi la racine qui va porter le peuple d'Israël incrédule jusqu'à
cette limite temporelle dont nous avons parlé tout à l'heure, où tout Israël sera sauvé. Bien, on a un petit temps pour des questions, si vous voulez. Oui. Tu viens de dire qu'il y a une limite temporelle, à partir de quand tout Israël sera sauvé. Mais tu dis que celui qui reste incirconcis du cœur n'aura pas accès au salut. Oui. Donc, oui. Ça s'oppose. Donc, celui qui n'est pas circoncis de cœur, qui n'est pas circoncis de cœur. Circoncis de cœur. Oui, oui, oui. Pas sauvé. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas tous Israël qui sera sauvé. Mais si. Puisqu'au temps de la fin, tout Israël acceptera cette circoncision du cœur. La circoncision du cœur étant la foi en Jésus. Et tout Israël acceptera au temps de la fin. Et oui, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention de ne pas tomber dans l'erreur des pères de l'Église et des commentateurs de confondre le reste avec le tout. D'accord. Parce que justement, dans la plupart des commentaires, on vous dit, finalement, quand Paul dit tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire tout l'Israël de Dieu, tout le reste. Mais la majorité ne le sera pas. Paul nous dit exactement le contraire. Il oppose les deux. Pour l'heure, il y a simplement une partie du peuple d'Israël qui croit. C'est ce qu'il appelle le reste. Et ce reste s'oppose à ce qui sera après la limite temporaire, quand le plérôme, la plénitude des nations aura cru, la plénitude d'Israël, le tout Israël croira aussi. Alors qu'en est-il des Juifs incirconcis du cœur qui sont morts et qui n'ont pas cru? Ah, ça, alors là, ça c'est le mystère de Dieu, demandez à Dieu, moi je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas à la place de Dieu. Mais en tant que disons, quelqu'un qui expose la Bible, je ne peux que dire ce que dit la Bible, à savoir que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu repose sur lui, qu'il soit juif ou qu'il soit non-juif. Bien, quelqu'un avait posé une question, oui? Est-ce qu'on peut considérer qu'en étant chrétien non juif et circoncis de cœur, on peut être juif à 50%, non? Non, pas du tout. Non, on n'est pas juif. Et là, il faudrait relire l'épître aux Éphésiens, et notamment le chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je vais y revenir. On va le relire parce que c'est intéressant. Éphésiens 2. Souvenez-vous donc de ceci, autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis, par ceux qui se disent circoncis, qui le sont dans la chair par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Messie, et là nous avons un mot grec qui est introduisible en français. Et pour essayer de rendre un petit peu l'idée, dans ma version que j'ai en tout cas, il est question du droit de cité en Israël, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Le mot grec, c'est le mot politeia. Et politeia, c'est un mot que nos frères anglo-saxons peuvent traduire dans leur langue. C'est le mot Commonwealth. Et toutes les versions anglaises traduisent en général cette expression politeia par Commonwealth. Qu'est-ce que c'était que la politeia? C'est une notion politique. Vous avez peut-être quelques vagues réminiscences de votre année de 6e quand vous avez fait les guerres du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. C'est peut-être loin pour certains d'entre vous. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Grèce était divisée en un certain nombre de cités-États. Donc Sparte, Athènes, ça veut dire qu'un Spartiate était citoyen de Sparte et n'était pas citoyen d'Athènes. Et vice-versa. Un Athénien était citoyen d'Athènes et n'était pas citoyen de Sparte. C'était tellement vrai qu'ils se faisaient même la guerre. Bien. Et pourtant, Spartiates et Athéniens se reconnaissaient dans la même politeia, c'est-à-dire faisant partie de la civilisation et de la culture grecque. Ils avaient la même langue, ils avaient la même culture, ils avaient la même religion, ils partageaient les mêmes valeurs, et d'ailleurs ils considéraient que tous les autres étaient des barbares. Ils n'étaient pas
concitoyens, mais ils étaient dans la même politeia. Et ça, c'est exactement la notion de ce que l'on appelle le Commonwealth britannique, qui est une communauté de pays qui ont leur identité propre, qui ont leurs institutions propres, mais qui partagent un certain nombre, comme le dit le mot anglais, de richesses communes. Ils ont la même langue, ils ont la même culture, ils ont le même idéal démocratique, ils reconnaissent comme souveraine la reine d'Angleterre, etc. Et pourtant, un Canadien n'est pas un Britannique, un Australien n'est pas un Canadien. Et voyez-vous, notre position en tant que non-juifs, par rapport au peuple d'Israël, est exactement celle-là. Ça veut dire que la circoncision du cœur ne fait pas de nous un juif, pas même à 50%, mais fait de nous quelqu'un qui se trouve dans cette même position qu'un Canadien vis-à-vis d'un Britannique. On n'est pas absolument semblable, et pourtant, un Canadien, par rapport à un Britannique, n'est pas un étranger, et vice-versa. Et Paul nous dit la même chose dans la suite du texte de Éphésiens 2. Vous n'êtes donc plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Les saints étant le peuple d'Israël, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus saints que les autres, mais ça veut dire qu'ils sont le peuple mis à part. C'est ça que ça veut dire saint, mis à part dans un premier temps. Hein. Donc voilà, notre position elle est celle-là. Et c'est exactement la position dans l'Église. C'est pourquoi il y a en quelque sorte, Paul plaide non pas pour une discrimination, ce serait contraire à sa vision, mais disons une reconnaissance d'identité. Et un respect de l'identité, nous aurons l'occasion de le voir. Par exemple, un non-juif dans l'Église se doit de respecter justement les œuvres de la loi de ses frères juifs. Il se doit de respecter, par exemple, le fait qu'un frère juif souhaite garder le Shabbat ou manger kasher, bien qu'il y ait aussi des limitations de la part du frère juif, qui s'il est invité chez un païen, doit accepter de ne pas manger kasher, même s'il le fait chez lui. Vous voyez ? Donc c'est assez complexe, on aura l'occasion de revenir sur cela. Mais si Paul demande un respect d'identité. Et justement, c'est ce que l'Église chrétienne, à partir de cette évolution que j'évoquais tout à l'heure, a complètement gommé. Et peut-être justement, quelque chose qu'il faudrait retrouver de notre temps. Mais pour vous donner un autre exemple dans ce domaine, il y a à Rome, pour les visiteurs qui vont là-bas pour visiter ce qu'on appelle la ville éternelle, il y a un circuit obligatoire, forcément, le Colisée, le Vatican, les catacombes et tout ce qu'on s'ensuit. Et si on a le temps, les guides touristiques vous proposent aussi la visite de 2 églises byzantines. Enfin, disons qui datent de l'époque byzantine en tout cas, qui sont l'église de Sainte Sabine et de Sainte Prudence. Sainte Sabine et Sainte Prudence. Et pourquoi justement propose-t-on aux touristes de visiter ces 2 églises? Parce que ces 2 églises ont un pavement de mosaïque splendide, qui représente 2 jeunes femmes qui se font face. Et sur la première, au-dessus de la tête de la première, il y a une inscription en latin, Ecclesia ex circoncisione, l'église des circoncis. Et au-dessus de cette inscription, il y a la figure de l'apôtre Pierre, qui était l'apôtre des circoncis. La deuxième jeune femme qui lui fait vis-à-vis, vous avez une inscription en latin aussi, Ecclesia ex gentibus, l'église des gentils, des non-juifs. Et au-dessus, vous avez la figure de l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, on est, disons, au 5e, 6e siècle de notre ère, l'église de Rome reconnaissait encore qu'il y avait 2 entités dans l'église. Et, d'une certaine manière, devait encore un peu respecter cette identité. C'est très intéressant parce que, à cette époque-là, en principe, le divorce était consommé. Et ceux qui avaient fait les frais de ce divorce, c'était les juifs chrétiens. Ça, j'ai écrit tout un article dans une dernière revue Keren sur l'histoire des juifs chrétiens et la manière dont ils ont été persécutés des 2 côtés. Persécutés par les juifs parce que chrétiens et persécutés par les chrétiens parce que juifs.
jusqu'à ce qu'ils disparaissent au IXe siècle. C'est au IXe siècle qu'on perd définitivement leurs traces dans la région d'Alep, en Syrie. Question aussi, donc en fait, aujourd'hui, le reste d'Israël, ce reste dit d'Israël, on peut le définir ou... Bon, d'abord, il a toujours existé, disons, mais un peu dissous dans la grande église, quoi. Hein. Ça veut dire que ça et là, il y a toujours eu un certain nombre de juifs qui ont cru en Jésus et qui se sont, comme on disait à cette époque-là, convertis. C'est le cas, par exemple, en Espagne. Et actuellement, il y a tout un phénomène qui est en train de, en Espagne, à partir disons du XIe siècle, disons un peu plus, ou disons XIIIe siècle. Ouais. À partir du XIIIe siècle, il y a eu tout un mouvement de juifs qui se sont tournés vers le christianisme. On a appelé ça les maranes. Dans un premier temps, alors il y a eu différentes causes, il y a différents types de maranes. Vous avez des gens qui ont été ce qu'on appelle en hébreu des anoussim, ça veut dire des gens contraints. À partir du XIIIe siècle, en particulier à Séville, ont éclaté les premiers pogroms anti-juifs. Et les juifs avaient été accusés de provoquer un coup d'État à Séville, etc. Donc il y a eu des pogroms qui se sont répandus dans cette ville, qui se sont répandus dans toute l'Espagne ensuite. Et donc les juifs ont été contraints, un certain nombre de juifs ont été contraints de se faire baptiser de force. Et puis, il y avait eu auparavant, et ça continue aussi, tout un ensemble de juifs qui se sont tournés vers le catholicisme, mais de plein gré. Par exemple, le grand rabbin de Burgos, qui se nommait Halévi, s'est converti et est devenu évêque de cette ville sous le nom de... Comment il s'appelait d'ailleurs, j'ai oublié son nom, Pablo quelque chose, etc. Bon. Donc c'est une conversion sincère. On a aussi, toujours à Burgos, un épisode qui nous est rapporté dans les écrits de l'époque, les écrits qui sont conservés dans un des monastères qui se trouve dans cette ville, le monastère de Las Huelgas, où dans une synagogue juive, à l'occasion de la Pâque, soudain, est apparue une croix et un certain nombre de manifestations de la présence de Jésus. Et la plupart des membres de cette synagogue, dont le président, qui s'appelait Avner, qu'on appelle pour cette raison Avner de Burgos, se sont tournés vers le christianisme. Bon, comme le christianisme à cette époque-là, c'était le catholicisme, donc automatiquement ils se convertissent au catholicisme. Mais un homme comme Avner de Burgos a essayé de conserver une certaine identité juive. Et notamment dans ses écrits qui ont été censurés, qui ont été confisqués, qui se trouvent justement dans ce monastère. À cause de cela, on n'a pas la possibilité d'y toucher jusque maintenant. J'espère bien qu'un jour, si j'ai l'occasion d'aller là-bas, j'irai me payer le culot d'aller voir la mère supérieure du couvent, lui demander si je peux consulter ces écrits-là. Bon, soit. Et donc, vous avez eu un certain nombre de gens qui ont voulu garder la double identité, qui ont voulu être à la fois juifs et chrétiens. Et ça jusqu'à l'expulsion, c'est-à-dire 1492, où l'Inquisition a dit vous êtes l'un ou vous êtes l'autre. Et là, ça a été la chasse aux maranes, c'est-à-dire à ceux qui sont restés des juifs en secret. Alors, ceux-là, évidemment, s'ils étaient pris par l'Inquisition, c'était bûché. Ça pardonnait pas. Et pourtant, vous avez jusqu'à aujourd'hui des gens qui ont gardé cette double casquette, cette double identité. Et j'étais à un congrès qui a eu lieu en octobre dernier. En principe, il doit y avoir à la fin de l'année 2014 un grand rassemblement des maranes qui sont dispersés un peu partout dans le monde aujourd'hui, des descendants de maranes qui voudraient revenir en Israël. Mais les rabbins les rejettent parce qu'ils sont chrétiens. Et alors, justement, ils entendent faire une grande manifestation de masse en 2014 pour dire au gouvernement israélien, écoutez, vous êtes pire que l'Inquisition, parce que nos ancêtres ont donné leur vie pour rester juifs, et aujourd'hui, vous refusez notre identité juive, vous refusez de nous reconnaître comme juifs. Concluez vous-même, c'est pas normal.
Hein. Alors, il y a eu évidemment ceux qui ont joué la comédie. Il y a eu aussi des maranes qui, pour sauver leur vie, ont fait semblant d'être chrétiens et puis étaient tout à fait non sincères. Mais le phénomène marane est beaucoup plus complexe que le raccourci qu'on en fait généralement en disant c'est des gens qui ont été contraints de jouer la comédie. Il y avait des gens qui étaient sincères, mais qui voulaient à la fois être juifs et chrétiens. Donc il y a eu, pour revenir à ce qu'on disait, il y a eu à cette époque-là une grande proportion de juifs chrétiens dans l'Église espagnole et pire encore dans l'Église du Portugal. Parce qu'après ils se sont rendus au Portugal. En Amérique du Sud, alors là, en Amérique du Sud, ça pullule. Les descendants de Maranes, ça pullule. On en trouve dans toutes les colonies portugaises, ex-portugaises. Par exemple, j'ai rencontré en Espagne il y a quelques années une jeune fille noire elle était responsable d'un des syndicats d'initiative et elle me dit qu'est-ce que vous faites là? C'était hors saison touristique. Je lui dis je suis à la recherche de crypto-juifs. Elle me dit j'en suis. Je lui dis quoi? Elle me dit oui. Elle était descendante, elle était originaire des îles du Cap-Vert. Et ses ancêtres étaient venus du Portugal, donc via l'Espagne, et avait épousé donc des indigènes du coin, donc c'est pour ça qu'elle était noire. Mais en fait, ses origines étaient juives. Et elle avait gardé un certain nombre, enfin au moins la connaissance, je ne sais pas si elle avait gardé des rites juifs, elle m'en a pas trop parlé, parce que ça c'est pareil, c'est très secret. Moi j'ai eu l'occasion d'aller visiter les maranes au Portugal et dans les îles des Baléares en particulier, et ils vivent encore dans la terreur. Ah oui, ils vivent dans la terreur, ils vont pas vous dire comme ça du but en blanc qu'ils sont maranes, qu'ils continuent à croire, qu'ils continuent à se voir juifs, à pratiquer des rites juifs, ça c'est sûr. Ah non, il faut gagner leur confiance. Ils sont à la fois juifs et en même temps... Alors, vous avez ceux qui veulent revenir au judaïsme pur et dur, au judaïsme orthodoxe, et vous avez ceux qui veulent continuer à avoir les deux casquettes. Ça pose problème. Chez nous, il y a eu Justifié. Oui, bien sûr. Oui, les juifs messianiques, c'est ça. Le juif messianique, c'est ça, mais bien sûr. Bien sûr, le juif messianique, c'est ça. C'est le désir d'être juif et chrétien. Donc de renouer avec la tradition de ce que la Bible appelle les Nazaréens. Paul est accusé d'être le chef de la secte des Nazaréens, c'est-à-dire des juifs chrétiens. Oui, il y a Justigé. Attendez, le frère a levé la main d'abord. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand même, à une certaine échelle, les juifs qui ont cru en Jésus, mais qui, voyant aussi ce qui se passait dans les églises, ont préféré rester dans le peuple juif tout en croyant ça aussi. en cachette. Ça aussi. Un exemple qui a été donné par un juif à une conférence à Berlin en 88, et il nous a témoigné, c'est son père, au moment de mourir, qui lui a dit à lui et de toute la famille, c'est lui qui l'a choisi pour lui dire Jésus est le Messie. Tout à fait. Oui, non, mais par exemple, c'était le cas de mon professeur. C'était le cas de mon professeur Nouveau Testament dont je vous ai parlé là, qui a donc il était enfant caché à Prague pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été sauvé des camps de la mort par des chrétiens évangéliques qu'on appelle les frères Moraves. Et là, donc, il a entendu parler de Jésus, tout ça, il a cru, et il s'est posé la question. Il dit, est-ce que je deviens juif? Est-ce que je deviens chrétien ou est-ce que je reste juif? Et finalement, il est arrivé à la conclusion, il a dit, je crois que je serai plus utile au christianisme en tant que juif qu'en tant que chrétien. Donc il est resté dans le judaïsme et il enseignait le Nouveau Testament, etc. Ce qui n'était pas facile pour lui d'ailleurs, parce qu'il a été persécuté aussi. Mais il était en cachette ou il l'a... Il avait... Bon, comme il était très contesté, c'était pas absolument clair. Mais pourtant, il a eu des déclarations extrêmement nettes. Par exemple, il avait fait une conférence, je ne sais plus en quelle année c'était, peu importe, à l'université de Jérusalem devant un parterre d'étudiants et de professeurs sur ses recherches sur Jésus. Et il avait conclu son exposé de la manière suivante. Après avoir recherché à fond toutes les sources, on va y expliquer, je suis arrivé à la conclusion que les disciples ont vu Jésus vivant après la résurrection, après la crucifixion. Alors là, tollé.
Les gens se sont mis à trépigner, à hurler, qui étaient montés sur les chaises, qui le fustigeaient. Hein. Il s'est fait vraiment rentrer dedans. Et à un moment, un autre professeur s'est levé et dit « Calmez-vous, calmez-vous, nous sommes juifs et nous croyons en la résurrection. » Bon, là, il s'était affiché, quoi. Je m'interroge sur la place des Juifs qui ont étudié l'Évangile, qui considèrent Jésus au plus haut niveau, et qui s'arrêtent au niveau prophète et pas au niveau... Ah ben ils sont pas messianiques, ils sont pas chrétiens. C'est évident. Ouais, il y en a. Oui. Attendez, je crois que le frère avait demandé la parole d'abord. Il y a eu une interview de Monseigneur Lutigé et une personne qui a posé à brûle pour point. Mais vous êtes juif ou vous êtes chrétien? Ben oui. Alors, il y a eu un temps de quelques secondes et il a répondu « Je suis juif ». Ben oui. Ben oui. Bien sûr. Voilà, c'est le cas que... C'est ce que Paul dit. Il n'a jamais dit « Je suis chrétien », il dit « Je suis juif ». Je suis juif. Pas de problème. Est-ce qu'il y a des juifs qui croient comme les musulmans que c'est quelqu'un d'autre qui est mort à la croix? Ah non. Ça c'est une vieille hérésie qui date des premiers siècles de l'Église qu'on appelle l'hérésie d'Ocète. Et comme il y avait donc des gens de cette secte qui avaient fui parce qu'ils étaient persécutés par l'Église officielle, l'Église melkite comme on les appelait, c'est-à-dire l'Église de l'empereur. Ils s'étaient réfugiés dans l'oasis de Yatrib, donc de Médine et de la Mecque. Et c'est comme ça que Mohammed c'est le christianisme qu'il a connu. Le christianisme hérétique. C'est pour ça que finalement, la vision qu'il a de Jésus est hérétique. Elle est hérétique sur deux plans. Et les deux hérésies majeures de cette période-là se retrouvent dans l'islam, dans le Coran. D'abord, l'hérésie arienne, ce que le frère disait un instant, c'est Jésus n'est pas le fils de Dieu, il est juste un prophète. Et puis l'hérésie d'Ocète. Jésus n'est pas un véritable homme. C'est-à-dire, l'hérésie arienne, c'est Jésus n'est pas véritablement Dieu, et l'hérésie d'Ocète, Jésus n'est pas véritablement homme. Il avait simplement une apparence humaine, c'est pourquoi il n'a pas été crucifié, il a été enlevé au ciel et un sosie lui a été substitué. Oui. Ma question était celle-ci. Comment les Juifs perçoivent-ils le Messie? Est-ce que le prennent comme Dieu ou comme un prophète? Justement, c'est tout le problème qu'on traite à partir des Épîtres aux Romains. La majorité du peuple d'Israël jusqu'à nos jours ne croit pas que Jésus est le Messie, et par conséquent encore moins qu'il est le Fils de Dieu. La question c'était, est-ce que les Juifs voient le Messie comme... Ah, le Messie en général. Voilà, le Messie. Ah d'accord, excusez-moi, oui. Et ils le voient, comment vous dites alors comme... Est-ce qu'ils le prennent comme Dieu ou le prennent comme... Non, alors, bon, c'est une question un peu complexe. Il faut distinguer le judaïsme actuel du judaïsme de l'époque de Jésus. Aujourd'hui, par réaction antichrétienne, les Juifs considèrent que le Messie ne sera, comme on dit en hébreu, Melech Basar Vedam, un roi de chair et de sang. Ça veut dire uniquement humain. Qui sera un homme comme tous les autres, qui mourra comme tous les autres, et qui simplement établira le royaume de Dieu sur la terre, et puis c'est point final. Bon. À l'époque du Nouveau Testament, disons l'époque, ce qu'on appelle l'époque du Deuxième Temple, on avait une conception d'un Messie quasi divin. Je dis quasi divin, parce que je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il était véritablement divin, mais disons, à partir de la vision de Daniel 7, en particulier, la vision du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui n'est pas, comme on pensait les pères de l'Église, le Messie dans sa nature humaine, mais disons, au contraire, dans sa dimension surnaturelle. C'est la conception la plus, sublime que le judaïsme ait conçu du Messie. Et par exemple, vous avez un homme comme Phinon d'Alexandrie, qui était à peu près un contemporain de Paul, qui vit à Alexandrie, comme son nom l'indique, qui écrivait à peu près ceci, pour les non-juifs, les juifs croient en deux trônes, le trône de Dieu et le trône du Messie.
allusion au psaume 110, assieds-toi à ma droite, je fais de tes ennemis ton marchepied. Donc c'est véritablement l'idée d'un Messie surhumain, en tout cas un Messie surhumain à coup sûr, et oui, quasi divin, quoi. Et finalement, la notion chrétienne du Messie fils de Dieu naît de cette conception qu'avaient les Juifs de l'époque. Oui. Dans un enseignement précédent, c'était pas ici, tu racontes une anecdote comme quoi tu avais été emmené dans une église et que dans le... C'est pas moi. Non, c'est un Juif qui a visité l'île de Minorque. Et ça m'a été raconté. Ah, c'est pas moi qui... Non. Oui, ça c'est intéressant, puis on prendra une dernière question parce que le temps passe. Il y a effectivement les crypto-juifs, les marans dont on parlait tout à l'heure, beaucoup dans les îles Baléares, et notamment à Minorque. Et il y avait donc un juif israélien, donc juif orthodoxe, disons, classique, qui visitait cette ville de Minorque, et il était attablé un beau matin à la terrasse d'un café avec une Magen David, une étoile de David. Et il y avait un brave monsieur qui était en train de peindre des statues de la Vierge et autres saints divers de l'autre côté de la rue. Et soudain, il a vu ce bonhomme poser ses pinceaux, venir vers lui. Il dit, vous êtes juif? Oui, il dit l'autre. Il dit, voilà ma carte, venez me voir ce soir, je vous promets une surprise. Alors l'autre, intrigué, s'est rendu au rendez-vous. Et notre homme, donc, l'a pris dans sa voiture, l'a emmené en dehors de la ville, dans une église un peu isolée. Il est rentré dans cette église, une église tout à fait classique, avec l'autel et tout ce qui s'ensuit, les saints, tout bien. Ils sont descendus dans la crypte. Et donc d'abord il l'a présenté au curé. Le curé l'a accueilli, et il s'est descendu dans la crypte, il y avait une synagogue, avec l'armoire à la Torah et tout. Sont arrivés petit à petit des fidèles, et le curé lui-même, le curé qui l'avait salué quelques instants plus tôt, est celui qui a fait l'office dans la synagogue. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Alors le curé lui dit en sortant de là, et le gars qui l'a ramené lui dit, c'est secret, hein, pas un mot à qui que ce soit, hein. Oui, pas de problème, il dit, il n'y a pas de problème, je ne dirai rien. Le lendemain matin, assez tôt, le téléphone sonne dans sa chambre d'hôtel. Allô, ici l'évêché. Est-ce que vous pourriez passer, monsieur l'évêque voudrait vous voir? L'autre intrigué se rend là-bas, et l'évêque lui dit, monsieur, vous êtes allé hier, là, dans cette église, là-bas, où il y a la synagogue? Il dit oui. Bon, ok, ça reste entre nous, hein. Pas un mot à qui que ce soit. Donc l'évêque était au courant. Ça se faisait avec l'accord de l'évêque. Bien, dernière question, et puis on va s'arrêter là. Ce que vous nous avez dit, là, ça m'éclaire aussi sur le passage où Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, les Juifs. Donc en fait, ça veut dire, si on reprend vos termes, c'est tous les Juifs, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Et là, donc, il s'adresse à tout Israël. Bien sûr. Ce qui est assez, assez étonnant, hein, mais... Bien sûr. Et on retrouve ce qu'on a lu tout à l'heure dans les premiers versets du chapitre 9. Les Israélites qui sont et qui ont toutes ces privilèges. C'est exactement ce que Jésus dit à la Samaritaine. C'est à cause de l'élection. À cause de l'élection. Et ils ont le véritable culte, ils ont il y a toute une dimension, comment dirais-je, de vérité qui se trouve au sein du peuple d'Israël. Et, excusez-moi, je dirais pas ça sur la place publique parce que je pourrais être mal compris. Mais pour moi, le judaïsme a gardé certains aspects de la vérité biblique mieux que le christianisme. Alors, des braves frères qui parfois me chicanent, me disant « Oui, vous faites allusion constamment à la tradition d'Israël, à ci, à ça, etc. » Mais finalement, en gros, ce qu'il dit, c'est ceci, nous n'avons rien à apprendre d'Israël, mais eux, ils ont tout à apprendre de nous. Vous voyez la suffisance. Bien sûr. La suffisance. Bon, ils ne le disent pas comme ça, mais finalement, quand on analyse ce qu'ils disent, ça revient à ça.
Oui. Même des deux côtés, parce que quand on parle à un juif orthodoxe, lui aussi il nous dit, nous vous avons tout donné, donc qu'est-ce que vous avez à nous apprendre? Oui. Donc en fait, c'est vraiment réciproque. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien, on va s'en rester là, si ça ne vous dérange pas. Merci.